C'est 4 communes, 10 conseillers au service de l'emploi durable, 800 participants accompagnés, des partenariats forts sur le territoire, une approche globale des personnes, des parcours d'accès à la qualification et l'emploi pérenne. Mais de qui parle-t-on ? Bienvenue sur notre plateau de notre émission Le Parc et vous pour la partie informative. Bonjour Arnaud, tu es chargé des relations entreprises. Alors nous parlons évidemment de Convergence Emploi Cergy, le PLI de Cergy-Pontoise. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir et merci Annick aussi. Alors Arnaud, qu'est-ce que le PLI ? Alors le PLI, c'est un dispositif d'accompagnement renforcé et individualisé de personnes qui ont des difficultés pour retrouver ou accéder à l'emploi. En quoi consiste exactement ton rôle au sein du PLI ? Parce qu'on dit relation entreprise, oui. Mais ça consiste exactement en quoi ? Eh bien, en fait, mon rôle, c'est tout simplement de me mettre en relation, comme dit mon titre, avec les entreprises, de manière à collecter des offres d'emploi, connaître les besoins des entreprises en termes de recrutement, de les accompagner dans le recrutement et, autant que possible, de trouver des candidats par rapport à leurs besoins, des candidats qui soient adaptés à leurs prérequis. Et du coup, c'est une relation dans la durée qui ne se contractualise pas, c'est juste l'envie de faire ensemble parce que nous accompagnons des personnes qui veulent retourner à l'emploi et les entreprises ont besoin de recruter. Donc notre rôle, c'est faire de l'intermédiation entre ces deux publics. Mais quand tu dis la relation entreprise, mais relation aussi candidat pour pouvoir voir en effet le candidat qui va matcher le mieux par rapport à l'entreprise ? Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes que nous accompagnons sont accompagnées par des référents. On va en parler un peu plus tard, j'imagine. Mais mon rôle à moi, c'est quand ces personnes qui veulent retrouver un emploi sont enfin prêtes, elles ont développé les compétences, elles ont acquis les codes, elles ont fait sauter tous les verrous, eh bien le but du jeu, c'est de les accompagner effectivement vers l'emploi et c'est là où j'interviens. Du coup, ce dispositif d'accompagnement à l'emploi, spécifiquement, quels sont les publics concernés ? Alors, certains diraient que c'est un public relevant de l'insertion, mais c'est un mot qui est très connoté aujourd'hui. On va dire que c'est plutôt un public qui rencontre des difficultés. Ça veut dire quoi ? Par exemple, une mère de famille qui s'est éloignée de l'emploi pour s'occuper d'enfants et qui se sent enfin autorisée à y retourner, ou les aléas de la vie l'obligent à retourner vers l'emploi. Elle peut être déstabilisée, elle a peut-être perdu confiance, elle ressent peut-être le besoin de redévelopper, rénover certaines compétences, et dans ce cas-là, elle a peut-être besoin d'être accompagnée, et c'est là où on intervient. Un étranger qui arrive sur le territoire, qui est autorisé à travailler évidemment, eh bien, c'est un environnement qui est très déstabilisant pour lui. Il n'a pas tous les codes, tous les repères. Les diplômes qu'il avait acquis à l'étranger ne sont peut-être pas valables ici. Les expériences qu'il a développées à l'étranger ne sont peut-être pas valables ici. Et du coup, il a besoin d'être accompagné aussi pour faire un état des lieux et mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir se présenter valablement comme candidat pour une entreprise. Quelles sont toutes les actions du PLI ? Synthétiquement, donc là tu viens de parler de toute la partie accompagnement. Oui. Il y a d'autres actions au niveau du PLI ? Alors oui, il y a d'autres actions, mais je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Les PLI ont toujours eu pour mission d'innover. Et par exemple, en ce moment, avec la GFE, dans un cadre européen, on est en train de développer des micro-certifications. Parce qu'on s'aperçoit que parfois, les personnes que nous accompagnons n'ont pas le temps, les moyens, les ressources pour partir plusieurs mois en formation, mais qu'ils sont suffisamment proches pour, en acquérant un ou deux gestes professionnels, être intéressants pour un employeur qui va les recruter. Et du coup, on essaie de réfléchir à comment développer ces certifications, comment avoir une certification qualitative reconnue. Par exemple, en ce moment, pour les personnes qui font de l'accompagnement en institution ou à domicile, on est en train de développer une micro-certification sur le lève-personne. Comment on utilise un lève-personne pour déplacer une personne handicapée qui n'a pas les moyens de se déplacer par elle-même, de son lit à la chaise, de la chaise au lit, etc. etc.
Sur des gestes précis, mais recontextualisés dans l'environnement de travail, c'est-à-dire avec le discours adapté, on prévient la personne alitée de ce que l'on va faire, on lui demande si elle est d'accord, il y a un certain nombre d'équipements à avoir avec soi, enfin tout ce qui tourne autour de ce lève-personne et qui est nécessaire, et les comportements nécessaires autour de ce lève-personne. Et c'est un exemple de micro-certification, donc c'est un niveau expérimental qu'on est en train de développer. Et par le passé, on a fait d'autres innovations qui aujourd'hui paraissent peut-être banales, mais c'est le cas. Quand on t'entend, tu parles aussi bien des gestes que des matériels utilisés. Parce que le geste ne se conçoit pas sans le matériel, au même titre que le geste ne se conçoit pas sans l'approche autour du geste. D'accord ? Mais on en parlera peut-être une autre fois. Depuis 2 ans aussi, on est porteur d'un label sur les bonnes pratiques RH. D'accord. Alors, l'accompagnement, tu nous l'as un petit peu précisé sur cette problématique ou cette logique de micro-certification. Est-ce que tu peux nous détailler l'accompagnement personnalisé proposé par le PLI ? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes que nous accompagnons nous sont orientées principalement par Pôle emploi, principalement par les communes qui sont adhérentes du PLI et par toute une série de partenaires, puisqu'on existe depuis 27 ans maintenant sur le territoire. Et du coup, pour les spécialistes de l'accompagnement, de l'insertion, pour les spécialistes de la formation, les spécialistes du champ social, évidemment, on bénéficie d'une certaine reconnaissance et ils nous adressent du public. Une fois que la personne rentre dans notre dispositif, le premier rôle du référent, c'est de faire un diagnostic. Où en est la personne ? Est-ce qu'elle a un projet ? Est-ce qu'elle a les compétences ? Est-ce qu'il y a des freins autour de ce projet ? Et là, on va faire ce qu'on appelle, dans le cadre d'un accompagnement global, un 360 degrés. Où il en est en termes de logement, en termes administratifs, familial, organisation. Bien le professionnel que le personnel, d'accord. Nous, on utilise le terme de référent, mais dans d'autres structures, on va vous parler de conseiller en insertion professionnelle, voire même de conseiller en insertion socio-professionnelle. Parce que aujourd'hui, une personne, par exemple, qui est à la rue, qui a une forte volonté d'aller travailler, si elle est baladée d'un hôtel social, d'un tiers qui va l'héberger pour quelques jours à un autre, sa capacité à aller sur un emploi peut être extrêmement réduite. J'ai eu le cas récemment sur un job dating que j'ai organisé où un candidat manifestement plaisait plutôt, il semblait avoir la motivation, les compétences, mais c'était un SDF. Et du coup, ils se sont dit, peut-être que dans un mois, il sera à l'autre bout de l'Île-de-France, c'est compliqué de le recruter. Donc, évidemment qu'on étudie toutes les difficultés, de quelque nature que ce soit, qui pourraient venir freiner, empêcher le retour à l'emploi. Et le rôle du référent, c'est de travailler en partenariat avec tous les acteurs du territoire pour essayer, dans la durée, de lever les freins. D'accord. Pour quel métier c'est plus qu'individualisé, c'est carrément du renforcé. C'est renforcé. D'ailleurs, personnalisé, une personne qui se rendrait sur notre site, je crois que la première phrase qui apparaît, et qui apparaît d'ailleurs pour tous les plis, c'est un accompagnement individualisé et renforcé. Pour un emploi durable, évidemment. Le mot durable, il compte. Alors, le mot durable compte et je vais l'expliciter. Parce que tu n'as pas envie de faire du one-shot pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Exactement. Mais que la personne vraiment... on n'a pas de limite dans le temps pour l'accompagnement. D'accord ? Si une personne a besoin d'être accompagnée 3 ans, on l'accompagnera 3 ans. La moyenne, aujourd'hui, c'est 26 mois. Une moyenne. D'accord. Même s'il a trouvé un emploi, vous continuez à le suivre ? Tout à fait. 26 mois avant l'emploi. Sur on va dire le chemin de base, d'accord, une personne continue à être accompagnée jusqu'à 6 mois et 1 jour dans un emploi durable. D'accord. D'accord. Pour s'assurer qu'il tient le choc, que ça lui convient et que l'employeur est satisfait. Ouais. Parce que s'il signe un contrat, il commence son premier jour, nous on dit c'est terminé, c'est bon, et puis que pendant la période d'essai, ça s'arrête, ça veut dire qu'il y avait encore des difficultés, qu'on a mal évaluées, qu'il a mal évaluées, il a encore besoin d'un accompagnement. Donc ça fait partie de nos engagements, 6 mois et 1 jour. Quels sont les métiers que vous couvrez ? Alors, on n'est pas sectorisé sur une activité particulière. Ça peut être plombier, ça peut être
On fait en fonction de la personne. À domicile, c'est vraiment en fonction de la personne. Alors, il est vrai que la plupart des personnes accompagnées ont plutôt un bas niveau de qualification. On va d'ailleurs les aider régulièrement à monter en compétences, mais du coup, ils vont souvent aller vers des métiers plutôt manuels. Mais quand je dis manuel, ça va de la... Excuse-moi Arnaud, mais dans mon esprit, c'était pas ça. Hein. C'était plutôt pas en termes de niveau d'études, mais plutôt en échantillonnage quelque part de métiers. Vous, peu importe que ce soit un ancien boulanger, un ancien menuisier ou quelqu'un qui veut aller dans la menuiserie, peu importe. Et ça fait partie de l'accompagnement. Ça fait partie de l'accompagnement. C'est quand je disais, on va étudier les freins périphériques, ce que j'ai pas expliqué, mais c'est l'occasion, c'est qu'ensuite, avec la personne, puisque c'est une co-construction, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle des participants, parce qu'ils sont actifs dans la démarche, on établit un projet professionnel, il est peut-être déjà établi, et on va établir un parcours avec des étapes, c'est-à-dire qu'est-ce qui manque pour y arriver. Et le rôle du référent, ça va être d'accompagner sur chacune des étapes, de vérifier si ça avance bien ou si ça patine. Et si ça patine trop fort, est-ce que en fait, le projet a été mal calibré? Est-ce qu'il faut le réorienter si nécessaire? Mais après, si la personne nous dit moi, j'étais médecin dans mon pays, je voudrais un jour redevenir médecin en France, eh bien, parfait, très bien. Après, est-ce que financièrement c'est possible? Est-ce que ses diplômes à l'étranger, son expérience lui permettent de bénéficier d'un certain nombre de facilités d'années d'équivalence ou pas? Parce que si ce n'est pas le cas, peut-être que c'est trop compliqué et du coup, quelque chose paraîtrait peut-être plus accessible pour lui, c'est de devenir infirmier en France, pourquoi pas? D'accord. Ou alors une totale réorientation. Alors tout à l'heure, tu parlais justement, tu as cité un cas qui était SDF et tu dis donc le référent va accompagner pour co-construire le projet professionnel et lever les freins. Il y en a. Tout à fait. Mais le SDF, son frein par rapport à l'employeur, peut-être pas forcément de son côté, c'est le logement et ils sont, c'est vrai, souvent baladés droite à gauche dans des hôtels, l'hôtel social. Le référent va aussi servir à ça. On va dire, écoute, là, on va te trouver plutôt un foyer et le plus proche de l'entreprise. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, le référent, il travaille en réseau, il travaille avec une dynamique partenariale. Donc si l'élément le plus important, c'est essayer de stabiliser dans le logement, il va s'appuyer sur ses connaissances du territoire et sur les partenaires du territoire pour essayer de stabiliser le logement. Après, malheureusement pour la personne, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est que pour accéder à un logement, souvent, il faut montrer patte blanche et avoir des revenus. D'accord. Alors, les revenus, ça peut être accéder à un emploi. Dans certains cas, c'est accéder à des droits. Mais du coup, on va étudier qu'est-ce qu'il est possible de faire. D'accord. Oui, donc les partenaires du PLI sont très nombreux aujourd'hui. Les partenaires du PLI sont très nombreux. Et les publics accompagnés sont très nombreux. On a un peu insisté sur un exemple qui est le SDF, mais on a aussi le jeune qui, pour une raison X ou Y, vient d'un autre territoire, n'a pas voulu être accompagné par la mission locale, alors qu'on lui dit c'est pourtant le vecteur le plus naturel. On a, mais ça nous intéresse aussi. Le jeune qui est décroché de sa famille, qui n'a plus sa famille en soutien. Je parlais tout à l'heure de la femme, parce que très souvent ce sont les femmes qui se sont éloignées de l'emploi pour quelque temps et qui se sont autorisées ou qui veulent y retourner. On a parfois juste des gens qui viennent d'un département français, qui changent radicalement de département, ils perdent leur repère. Et, ça peut être des gens qui doivent se reconvertir, ils ont eu un problème de santé, ils étaient dans le bâtiment, ils étaient chauffeurs poids lourds, et puis il y a des problèmes de dos, de hanches ou autres, et ils doivent se reconvertir. Et là, c'est compliqué, souvent, parce qu'ils ne s'étaient jamais imaginés dans autre chose, et du coup, la première chose, ce sera d'évaluer vers quel projet ils ont envie et ils peuvent aller. Oui, comment ils peuvent transférer peut-être quelques compétences sur un autre métier. Exactement. Alors après, on va évidemment les informer sur quels sont les secteurs en tension qui recrutent, qui ont besoin de main-d'œuvre parce que ça offre des opportunités particulières, mais on n'oblige jamais une personne à aller quelque part. D'accord ? On construit avec elle son avenir. Donc c'est main dans la main. C'est main dans la main. Alors notre dernière question, c'est en quoi nous pouvons être utiles à Convergence Emploi, le PLI? Eh bien, c'est très simple. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, chargé de relations entreprises, j'ai besoin d'être en relation avec des entreprises
pour aider les personnes que les référents accompagnent dans le cadre du PLI à trouver un emploi. Et je sais, pour être au contact de plein d'entreprises, que certains ont du mal à identifier leurs futurs salariés. Voilà. Et c'est juste un problème de communication, c'est de mettre de l'énergie là où il faut pour se rencontrer. C'est aussi connaître tous les petits viviers comme ça, remplis de plein d'opportunités et de personnes. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous deux, parce que je suis persuadé que c'est un vecteur formidable pour créer cette rencontre. On est d'accord. Eh bien, merci beaucoup Arnaud. C'est moi qui vous remercie. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci à toute la régie, merci à notre photographe, merci à vous de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez toutes les coordonnées du PLI Cergy-Pontoise Convergence Emploi et on peut même mettre carrément tes coordonnées puisque tes relations entreprises. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu vas me dire. Je vais te le reprendre. Ben Suivez-nous sur les réseaux sociaux, partagez YouTube, LinkedIn, Instagram, abonnez-vous, likez. Et puis nous vous disons, on leur dit à bientôt. Oui, on leur dit à bientôt. Puis d'ici là, prenez soin de vous.